Tu es prêt, tu tapes et puis moi je commence ici. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Mikouba. Vous êtes dans ce magazine socio-culturel. C'est un plaisir de nouveau d'être avec vous dans Celebrity Talk. Vous êtes sur le 355 de votre Canal+. Les 770 de votre Star Time en Facebook, YouTube. Il s'agit de Jean-Pi Lai. Faites appel à tous ces gens qui apprécient fortement ce programme parce qu'aujourd'hui, nous sommes hors l'ordinaire parce qu'on a affaire à un des acteurs culturels très importants dans la région katangaise qui veut tout justement dire dans une des plus grandes parties de la République démocratique du Congo. C'est un de ceux qui ont réussi à apporter du positif dans le secteur culturel, quelqu'un qui a réussi à donner de la visibilité à plein d'artistes, toutes tendances confondues. Chers téléspectateurs, aujourd'hui il s'agit d'un entretien entre professionnels de médias et acteurs culturels. Celebrity Talk de ce numéro reçoit pour vous un acteur culturel aux multiples noms et appellations. En même temps, on l'appelle Koni, on l'appelle DG, on l'appelle Gift, on l'appelle Madia, on l'appelle tout cela. Il est avec moi sur ce plateau et qui je suis en train de dire salut et bienvenue, Gift. Merci Jean-Pi et ému de joie. Au regard de la manière dont je suis présenté, je suis très heureux et c'est un grand plaisir de partager ce beau plateau avec toi. Merci beaucoup. Alors, comment était le week-end? Le week-end était chaud. Très chaud. Il était chaud parce qu'il était question que les artistes, que l'art puisse avoir sa place dans la ville de Kolosi. Ainsi, la soirée 001 a vécu. C'était donc lors du week-end dernier, au parking de Kolosi Lodge. Un grand show, une réussite totale. Et aussi, je suis content de voir que le public de Kolosi avait besoin de ce genre d'initiative. Et donc, le public a pris l'événement d'assaut. Alors, chers téléspectateurs, vous savez, comme d'habitude, moi et mon invité, nous entrons dans le profondeur de nos entretiens après juste ça. Alors, Gift Madia connu sous toutes ces casquettes qu'on a présentées. Croyant ou pas croyant? Je suis chrétien pratiquant. Pratiquant même? Oui. Alors, parce que dans cette émission, on prie. Surtout quand c'est la première fois pour l'invité d'être sur le plateau. C'est qu'il prie pour les téléspectateurs, pour le programme, pour lui-même. Voilà. Tu veux que je prie? Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est même pas moi qui le veux. Ok. C'est les programmes. Ok, on va fermer les yeux. Attitude de prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce moment fort que tu mets à notre disposition de te parler. C'est vrai que te parler est une opportunité que tout le monde n'a pas. Merci parce que par ta grâce, nous avons cette chance d'échanger avec toi en ce moment. Éternel Dieu, une seule demande. Où je suis passé, qu'il y ait de la lumière. Que mon passage dans cette émission soit le début d'une autre histoire, du présentateur, de l'équipe et même de la chaîne. Que ta main descende et que ta main permette à ce que le succès, la réussite accompagne ce programme et tous ceux qui participent à la chaîne de la réalisation de cette émission. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Chrétien pratiquant. Pratiquant. Tu as organisé marathon. Autre Jean-Pi Lai, orateur. Non, moi je suis un futur grand prophète de ce pays. Pardon? Je suis futur prophète. Futur? Ouais, très grand prophète de ce pays. Qui a dit ça? C'est une forte conviction ou bien c'est une révélation qui vient de tomber en pleine émission? En fait, moi j'ai déjà eu beaucoup de révélations. Ok. Et le bon moment arrivera et vous allez le constater. Non, mais jusque-là, le bon moment n'est pas encore arrivé. Non, vous savez, Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ah, donc là, la chose bonne qu'il fait en ce temps aussi, c'est quoi? C'est que je suis là. Dieu a voulu que je sois dans Celebrity Talk. Ok. Voilà. Donc, c'est ça, les bonnes choses de ce moment. Ah oui. Voilà, Gift Madia, on aimerait... J'ai béni l'émission. Hein. Ouais, j'ai béni la chaîne.
Parce que moi, partout où je passe, je laisse la lumière. La lumière, hein? Ouais. Alors, vu qu'il y en avait encore, c'est que ça s'amplifie. Ça, c'est, au fait, c'est un supplément de lumière. Un supplément de lumière. Parce que c'est pour la première fois que je passe ici. Partout où je suis passé pour la première fois, j'ai laissé de la lumière. Alors, c'est bon. Chers téléspectateurs, vous êtes éliminés ces moments-ci. Ah oui. Alors, j'aimerais bien que tu essaies de donner un tout petit peu le CV, brièvement, de qui est Gift, pour que tous ceux qui nous regardent, hors la RDC, comprennent qui est notre invité de ce numéro. Gift Konimadia, c'est mon nom. Je suis marié, père de 3 enfants, leader Raïs et Jacqueline. Je suis marié à Cynthia Iye Mujinga Madia. Je suis licencié en journalisme à la faculté des lettres et sciences humaines, promotion 2013. Je suis diplômé en imprimerie générale à l'Institut technique Salama. J'ai fait mes études primaires au Goutlette Bahaï à Lubumbashi. Je suis président du regroupement des chroniqueurs culturels du, je sais pas si on va dire du Katanga ou du Haut-Katanga. Bon, je suis quand même président du regroupement du RCCK, regroupement des chroniqueurs culturels. Je suis opérateur culturel. Je suis dans la presse depuis 2007. Et donc, avant ça, j'étais DJ. Ça, beaucoup de gens ne savent pas. Oui, c'était DJ connu ou DJ Madi? DJ 12. Voilà. Et donc, j'ai travaillé à la RTA, à RTIV, à la Express Télévision, V4 Télévision, Joua Télévision, Baraka Télévision à Kinshasa. Alors, Dynamique Télévision. Les CV larges. Dynamique Télévision. J'ai été DG à Shalom Télévision pendant 3 ans. Pendant 1 année et demie, DG de Ortolan Télévision. Aujourd'hui, je suis en train de monter un grand projet, 001 Télévision. 001 TV. Ouais. Et qui n'aura pas de radio, si je sens bien. Bon, parce qu'on dit TV 001. Ouais, en fait, 001 Télévision. En tout cas, il n'y aura pas de radio. On ne sait pas. Le jour où on va ajouter la radio, on va rajouter. C'est quoi cet amour de ce canal très particulier de la presse? Pourquoi aimer trop la télé? Bon, en fait, moi, j'aime la télé parce qu'elle a fait de moi ce que je suis. Et je n'ai jamais travaillé dans un autre secteur que celui des médias. C'est comme ça que même les événements que j'organise, je les organise avec ma casquette de Gift Madia journaliste. Et donc, et j'estime que celui qui avait inventé la télé a fait beaucoup de choses en off pour que nous puissions bénéficier de ce grand outil, de ce grand canal d'émission, la télé. Donc, je suis vraiment passionné. Alors, Gift Madia, c'est un acteur culturel, c'est un animateur culturel. Il est tout ce qu'il a présenté là. Parce que l'émission, aujourd'hui, va entrer dans plusieurs angles pour parler de la culture de la République démocratique du Congo, plus particulièrement celle de l'espace Katanga. Parce qu'on sent que Gift Madia, c'est un de ces animateurs culturels qui font une forte promotion que les artistes katangais. Oui, ceci, c'est depuis bientôt 4 ans. Avant, je le faisais. Avant, je parlais. Avant, c'était le général. Je faisais, en fait, à l'époque, avant que les réseaux sociaux n'arrivent, on se déplaçait. Mbashi à Kinshasa pour faire des émissions avec les Papa Wemba, Kofi Olomide, Jibem Piana, Oirason, Ferré, Fali, Poupa, tous ces gens, les Fabrigas et tous les autres. Après, lorsque les réseaux sociaux sont arrivés, lorsque les réseaux sociaux ont permis à ce que le monde culturel soit réuni, soit un, parce qu'il n'existe pas de Facebook pour les Quinois et Facebook pour les Katangais. C'est à cette époque-là que je me suis dit qu'il fallait un tout petit peu actualiser la façon de faire des émissions. Et je me suis dit qu'il fallait donner aux artistes ce qu'ils n'avaient pas. Il fallait donner aussi aux téléspectateurs ce qu'ils n'avaient pas. Parce qu'à l'époque, Fali pouvait voyager, aller aux États-Unis. Et pour que le public le sache, il fallait attendre les émissions de musique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est qu'avant même qu'il n'arrive. Héritier quitte sa chambre, on le prend déjà en image. Et puis tout le monde a les directs. En route pour Paris. Il arrive dans son avion, il prend la photo, il annonce qu'il va à Paris. Il arrive à Paris, vous le voyez, vous voyez qu'il est en studio. Et, et moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, Gift m'a dit à revenir sur un plateau télé pour commencer à dire non, Héritier Watanabe s'est produit le samedi. J'ai trouvé ça un peu léger. Archaïque, Évoluant, je me dis, bon, ces artistes sont déjà écoutés dans l'espace katangais sans effort.
Pendant que nous avons des artistes ici qui ont besoin de notre visibilité, qui ont besoin de notre accompagnement, moi je me suis dit qu'il était important de se concentrer sur ceux qui ont plus besoin de nous. Ouais. Moi, je vais raconter une petite anecdote. Moi, j'ai été une fois humilié. Par qui? Un artiste là de Kin, qui ça? Binafilé. Binafilé. D'ailleurs, c'était en quelle année? C'est ce jour-là que je m'étais décidé de ne plus jamais faire des émissions avec des artistes chinois. C'était en quelle année? C'était en quelle année? Il y a 4 ans. 4 ans, c'est que 2019, 18-19? Non, 2018. Ok. 2018, je suis allé à Kinshasa pour une série d'émissions. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait une émission mais avec Fali, si j'ai bonne mémoire. Il venait de sortir son album Contrôle. Ouais. J'ai fait une émission avec lui, j'ai fait une émission avec Kofi Olomide, chez lui à la maison. J'ai fait des émissions avec beaucoup de stars. Alors, un jeune frère à moi qui me filme souvent à Kinshasa, qui me filmait souvent à Kinshasa, Eliezer, le bébé de la presse, je le salue, il me dira non, est-ce que tu ne peux pas bien filer Mikolo yo? Là, le gars, il venait, hein, il commençait à sortir, quoi. Je dis, bon, en amoureux de la culture, on peut y aller haut. Mais quand on débarque, le gars, c'est vraiment la star, quoi. Okay. On l'attend. Genre, vous êtes assis en chambre? Non, non, dehors, là. Vous êtes dehors? En fait, lorsque vous entrez chez lui, il y a un petit espace, et puis il y avait une sorte de bar là-bas. J'ai vu que maintenant, il a encore... Il est devenu très beau, il a mis la pelouse synthétique et tout. On était là, on a commencé à attendre. Il n'était pas là, lui? Il était là, on a fait plus d'1 heure. Ok. Après, la star sort, bonjour, bonjour. Hein. Et tous les journalistes là, les youtubeurs, debout là, président. Oh. Je regardais humblement. Pour moi, peut-être qu'il allait dire, bon, on fait directement l'émission, et puis voilà. Le gars, il attend, après il dit, bon, Tolandana, Togen rep. Ok. Et là, il y a Ken Piana que je salue. C'est ce jour-là que je l'avais vu pour la première fois. Mon petit Eliezer dit à Ken, mais ça y est, tout ça, et tout. On dit au gars, mais journaliste à Lumbashi, ça va pour l'émission. Ah, journaliste à Lumbashi, Tolandana, Togen rep. Émission, tout ça, en rep. Ok. Pour moi, on arrive là à la répétition. On commence d'abord les émissions et puis la répétition. Mon frère, je te dis, le gars, nous sommes débrouillés d'abord pour trouver le transport, les suivre, parce que lui a sorti ses 3 véhicules. Avec toute son équipe. Oui, avec toute son équipe. Donc, à la congolaise, quoi. Le gars, il monte. Et j'étais obligé, en tout cas, encore une fois, merci à Ken Piana. Il avait son véhicule, c'est quoi encore pour que les détails soient bien compris, il avait une Fortuner. Voilà, une Fortuner. Il m'a cédé le siège avant. Il était derrière, comme il avait son chauffeur et tout, il était derrière avec ses amis, avec les autres journalistes et tout. Nous sommes allés, parce que c'était à Limité résidentiel. Non, industriel. Mais la répétition, c'était à Limité résidentiel. Nous sommes allés à cet espace-là, c'était comme un bar. On arrive là, vous savez que le gars, il a installé les instruments, il a commencé à répéter. Il a fait une première chanson, il a fait une deuxième, il a fait une troisième. J'ai dit au petit, écoute, moi, je pars. Oh non, viens, là, je lui dis, je ne vois pas combien de gens à Lubumbashi ou au Katanga qui vont me suivre simplement parce que j'ai reçu Binafilé. Je voulais, parce qu'à l'époque, à Lubumbashi, on ne le connaissait même pas vraiment. Donc tu voulais lui donner de la visibilité. Je voulais quand même, hein, parce qu'il faisait déjà bien les choses. Il avait déjà une chanson qui était connue et tout. Alors, j'ai estimé en son temps que le public katangais avait besoin d'en savoir un peu plus. Et moi, j'avais pris ça pour un manque de respect. Je n'ai jamais dit ça dans une émission. Aujourd'hui, je le dis, c'est une occasion. Et c'est depuis ce soir-là, ces jours-là plutôt, en sortant de là, avec ce soleil de Kin, je me suis dit, bon, je ne sais même pas ce que je suis venu faire ici. Après toutes les autres émissions tournées? Parce que je me dis, j'ai déjà fait des émissions avec Papa Wemba, Kofi Olomide, Jibin Piana, Werason, il y a des images partout. Qui encore? Jean Goubal, Lokwakanza, Fabrigas, Ferré, Fali, tous ces gens-là. Et aujourd'hui, Blaise Boula, Adolphe Dominguez, toutes les stars. Tous ces gens-là, je me dis, oh, Fabrigas d'abord qui l'a aidé à avoir de la lumière. J'avais pris ça pour un manque. Apparemment, tu as encore la rage contre lui. Non, en fait, il m'avait aidé. Il m'avait aidé à comprendre que je n'étais pas à ma place. Ce n'était pas ma place. Ok.
Je suis revenu, j'ai dit, je dois donner de la lumière à nos artistes du Katanga. Et aujourd'hui, même s'il y a quel star qui arrive à Lubumbashi, poser la question, on vous dira, même à leur point de presse, je n'y vais jamais. Ça va faire 3, 4 ans. Ça, c'est une forte rage. Je n'y vais jamais. Non, ils m'ont montré qu'il n'y avait pas mon respect là-bas. Alors, où était ton respect? Chez les RJ, chez les agressifs, chez les Pissonnes, chez les bombages, chez les TNS. Voilà, les TNS, les Diesel, les Wemby, les LM Ruben. Donc, tu vois, là-bas, quand j'appelle, Gift m'a dit, il faut aller où il y a ton respect. Alors, mais c'est sans rancune. Hein. C'est sans rancune. Ça a quand même aidé d'une certaine façon la culture du Katanga. Et c'est un message que je lance à tous les autres confrères. Okay. Donnons la force à nos artistes. Aujourd'hui, Laïlaï est sur Mikuba. Mikuba est sur Canal+. Dites-moi, c'est quelle information sur Fali que vous allez donner que les Kinois n'auront pas suivi sur les chaînes qui vivent à Kin? C'est ça. Moi, donc facilement... Il faut s'adapter à ces changements. Il faut s'adapter à ces changements. Et nous, aujourd'hui, nous avons ce devoir de vendre notre culture au monde. On a l'obligation de le faire. Nous avons le devoir... Parce qu'aujourd'hui, il y a un gars qui était sorti là-haut, supporter Bagangui. Il est passé dans quelle émission? Nulle part. Grâce aux réseaux sociaux. Et donc, nous aussi, nous sommes des acteurs, nous sommes des influenceurs, nous sommes des leaders, nous sommes suivis en dehors de nos frontières. Et donc, montrons à ceux qui sont à l'extérieur que nous avons des valeurs ici. Nous avons un TNS à présenter. Que nous avons un LM Ruben à présenter. Nous avons un Wemby. Je suis fan de Wemby, par exemple. Sa voix là, c'est une superbe voix. C'est une superbe voix. Il a une voix sucrée. Et donc, ces valeurs-là ont besoin d'être présentées à la face du monde. Donc, à deux fois, le malheur n'est pas mauvais? Ouais. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes dans Celebrity Gift. Il y a une partie de l'émission, j'aimerais bien préciser, où on fait action vérité. C'est un petit jeu de choix que l'invité fera et moi je poserai je demanderai à l'invité soit de faire des actions ou de dire de vérité. Nous te suivons, nous savons comment. Alors, nous allons faire cela et on aura besoin en tout cas de beaucoup de vérité sur tout ce que Gift organise, sur toute la culture, en même temps de l'espace Katanga. Donc vous avez besoin de plus de vérité. En tout cas, on aura besoin de vérité, en même temps de actions. Alors, très bien. Bon, les choix se feront par Gift, mais si tu doublais le choix, impossible de les tripler. Parce que le troisième choix sera directement imposé et tout. Très bien. Vérité, vérité, action. Action, action, vérité. Action, vérité. Action d'abord. Alors, dans cette action, j'aimerais que Gift place un commentaire sur les deux artistes. Ils sont artistes musiciens, gospel, katangais. Gift va y placer un petit mot. On va nous mettre en audio ce 200, en extrait. Gift va d'abord nous dire les noms de chacun de ces artistes, s'il les connaît. Et puis après, il va placer un mot sur eux. Unasema nini Mungu wangu? Ninakuuliza wewe juu ya maisha yangu Baba. Unasema nini Mungu? Wow. Alors, il s'agit de qui là? Il s'agit de l'évangéliste Dona Mwanza. Alors, on en avait gospel. Ah, voilà, c'est ça. En fait, la musique que moi j'écoute souvent, c'est celle-ci. Oh non, mais sérieux? Ouais. Ok. L'autre son? Non, commentaire. Je dois faire un commentaire. Non, en fait, les deux sons et puis commentaire. Ah, ok, très bien. Le deuxième son?
Alors, le deuxième artiste, il s'agit de qui? Il s'agit, j'ose croire, hein, qu'il s'agit de, parce que ça c'est un concert, c'est pas une chanson, du frère Alka Mumba. Alors, qui est d'ailleurs un ancien de mon quartier, parce que nous sommes du côté Tabac Congo. Ok. Donc lui aussi c'est un ancien de là. Un ancien de là. Ouais. Alors, qu'est-ce que Gift dit sur ces deux artistes musiciens et quels commentaires il place sur l'impact du gospel actuellement dans l'espace Katanga? Donc ces artistes font bien d'abord ce qu'ils ont à faire. Et je commence avec Dona Mwanza d'abord. Yeah. Dona Mwanza, je le trouve comme un génie dans ce qu'il fait. Suivez même ses clips, il est imaginatif. Il a de la détermination. Nous, on a vu comment il a commencé. Yeah. Et au bout de quelques années, il s'est imposé avec sa musique. Et c'est aujourd'hui que je comprends qu'il avait une grande vision de sa musique. Et Dieu merci, il a révolutionné aujourd'hui cette musique. Canon. Canot, hein? Yeah. Des canaux. Il a professionnalisé un tout petit peu. Qu'est-ce que l'honorable Dédé Mpassa dirait ici? En fait, il a mis le... Comment je peux dire? Professionnalisé, non. En fait, il a mis des sonorités d'aujourd'hui dans la musique d'hier. Donc, il a actualisé ça. En fait, oui, il a un tout petit peu actualisé, mais je pense que le mot va venir. Il a mis du Dona Mwanza dans cette musique. Ok. Ouais. Et le frère Alka, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que il est sorti par un son d'un concert et je l'ai vu livrer des grandes productions en dehors de la RDC. J'ai vu ces sons jouer à Kinshasa comme partout. Pas possible. Et quand vous dites aux Kinois qu'il s'agit d'un artiste de chez nous, il doute. Ça prouve que le travail a été bien fait. Donc, beaucoup de respect, chapeau bas. Alors, qu'est-ce que Gift dit de l'impact du gospel aujourd'hui? Est-ce que le gospel katangais se sent ou est en perte de vitesse? Non, le gospel katangais se sent. Par quel... Aujourd'hui, nous avons un artiste katangais qui a livré un concert à Chaubeuse et un plein sans précédent. C'était qui comme ça? Le pasteur Johnny Aron. Ok. Aujourd'hui, la musique des artistes katangais est interprétée dans les églises ici chez nous. C'était impossible à l'époque. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons des artistes katangais qui font des concerts payants et qui remplissent des salles. Sérieusement? Ici chez nous, au Katanga. Un monsieur comme l'apôtre Jacob Mukumbi, il n'a pas de complexe devant qui que ce soit en termes de musique ou en termes de musiciens chrétiens. Donc, quand ils se voient, ils échangent. C'est entre frères, collègues et tout ça. Ouais. Donc, chapeau bas à eux. Alors, Action Vérité. Vérité. Dans cette vérité, j'aimerais que Gift nous dise, ça fait combien d'années que Gift organise les événements culturels? Juste le nombre d'années d'abord. Juste le nombre d'années. Depuis quelle année? Bon, la première fois que j'ai organisé, c'était en 2014. Hein. Donc, il y a 2014, pratiquement 9 ans. Oui. Selon Gift, après tes propres analyses, qu'est-ce que tes événements ont réussi à apporter? Hormis l'apport de Gift médiatiquement sur la culture, qu'est-ce que les événements qu'organise Gift Media ont apporté à la culture du Katanga? Mes événements ont apporté l'émulation. Mes événements ont apporté l'émulation parce que, à voir que... Et aussi, mes événements ont apporté quelque chose qui n'existait pas. Depuis que le Katanga est Katanga, en tout cas pour la première fois que j'ai vu un orchestre rumba prester pendant moins de 20 minutes et remporter 10 000 $, c'était à l'occasion de l'événement de Gift Media. Depuis que la musique du Katanga est musique du Katanga, pour la première fois que j'ai vu un artiste qui vient dans une soirée parce qu'il a été nominé, sans prester, sans chanter, il remporte une Mégane décapotable, une voiture décapotable. C'était à l'occasion des événements de Gift Media. Pour la première fois que je vois un artiste gagner, recevoir une Jeep, une Cayenne, Porsche, c'était aux événements de Gift Media. Agressif a reçu
des mains du célèbre mécène culturel Mike Makema, une Cayenne Porsche. Pisson a remporté sa Mégane décapotable à l'occasion de la première édition de la soirée culturelle 001, un cadeau de l'honorable Patrick Atengoma. Il faut que je salue avec beaucoup de respect. Alors, l'honorable Mike Makema encore avait mis à notre disposition 10 000 $ que nous avons mis en jeu et 4 orchestres ont presté dans la salle et c'est dans la salle que les gens ont découvert. Et puis vous savez que je peux dire que c'est la première ou seule fois que les Louchois ou les Katangais sont sortis habillés chiquement comme c'est le cas avec toi pour aller suivre la musique rumba du Katanga avec buffet à la pluie. Mais après, dans ces événements, les plus grands gagnants, c'est la culture katangaise ou c'est Gift Mada et son équipe? C'est la culture katangaise. Donc l'équipe ne gagne rien. Les gains de l'équipe, c'est cette promotion culturelle ou bien? Bon, en fait, je ne sais pas de quel gain vous parlez. Vous parlez du gain financier? Dans tous les sens. Bon, nous gagnons, mais pas forcément l'argent. Parce que l'argent seul ne suffit pas. Et la valeur d'un homme ne se résume pas à l'argent qu'il gagne. Moi, j'estime que cette grandeur se résume plutôt dans le bonheur que nous offrons aux autres. Vous savez, moi j'ai échangé, c'est une confidence, j'ai échangé avec Horizon Fabou. Il me dira depuis la banda carrière, il bêta 10 000 balles. Oh, sérieux? Il m'a dit ça. Voyez un peu ce plaisir-là. Un monsieur comme Pisson, vous voyez la grandeur qu'a Pisson aujourd'hui. La première fois qu'il a eu un véhicule pour lui, c'était qu'il est venu, grâce à sa chanson Sabou, il en est sorti avec une Mégane décapotable. Alors, Gift, nous sommes en train de pouvoir chuter pratiquement avec le mission. J'aimerais bien que tu nous constitues 2 featuring seulement. Un artiste de Lubumbashi, un artiste de Kolwezi. Très bien. Un autre artiste de là, donc 2 artistes de là et 2 artistes ici, donc séparément. Très rapidement. Programme mes featuring de rêve qui peuvent relier Kolwezi à Lubumbashi. Le jour où Agressivo, suivez-moi très bien, le jour où Agressivo chantera avec TNS, ça sera un succès fou. Ça sera une tuerie. Une tuerie terrible. Agressivo TNS. Mais ça serait terrible. Agressivo TNS, très bien. L'autre un autre featuring. Tu as déjà chanté avec Elerme Ruben, non? Lomanix. Lomanix avec Wemby. Mais non, mais c'est terrible. D'ailleurs, je vais me lancer des dents. Des dents? Oui, je vais me lancer. On va commencer avec Lomanix et Wemby. Tu as l'appui de Celebrity Talk. Ouais, donc nous allons nous lancer. Alors, on va faire ça. Donc Wemby, Lomanix, ça serait une tuerie. Une forte tuerie. Une forte tuerie. Alors, nos minutes nous sont extrêmement épuisées. Gift, on ne finit jamais assez l'exploitation de tous nos sujets, mais on sera content de te recevoir prochainement sur ce plateau pour de nouveaux échanges. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Je peux remercier quand même mon habilleur. C'est qui? Rapidement. Dengo Boutique Top Model, Model qui nous a habillés aujourd'hui. Merci pour tout. Alors, chers téléspectateurs, c'était Jean-Pierre Laïlaï, habillé par Toine Dembélé. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement sur la même chaîne pour le compte de ce même programme.